Bonjour à tous, ceci est une vidéo de review du dernier Moyu Gogwa Xiao Pro. Donc Moyu m'en a envoyé deux exemplaires, un en blanc et un en stickerless. Ils étaient non magnétisés parce que je voulais éventuellement les magnétiser moi-même, parce que j'utilise des magnettes très très faibles. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le color scheme pour mettre mon color scheme habituel, parce que vraiment il avait beaucoup de potentiel, donc je me demandais si j'allais l'utiliser en main ou pas. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il a un feeling un peu gummy, il est un peu rond, on le sent. En comparaison de mon main, donc qui est là, qui est un Yann 3, en fait on le sent au bruit, il fait beaucoup moins de bruit. Et en fait on sent qu'il est un peu plus fluide dans les mouvements. Moi j'aime pas trop, je préfère un cube où vraiment je sens, où je peux décomposer chaque mouvement quoi. Là il est un peu plus fluide et donc je pense que ça plaira beaucoup plus à certains. Une chose intéressante à noter, si jamais vous voulez le magnétiser, euh, donc si vous regardez à l'intérieur, en fait, il y a déjà un petit emplacement pour les magnettes, c'est pareil à l'intérieur des coins. Donc c'est vraiment très très pratique, parce que du coup il y a juste à mettre les magnettes dedans, mettre la colle et c'est fini. Il n'y a pas besoin de s'embêter à essayer de le placer contre une pièce ou quoi que ce soit, là il y a vraiment déjà l'emplacement, donc c'est nickel. Par contre il est vraiment très très dur à ouvrir, les pièces sont vraiment pas faciles à ouvrir. Autre chose qui est intéressant avec ce cube, c'est tout bêtement la boîte dans laquelle il vient. Donc une boîte, maintenant on commence à être habitué à avoir des boîtes très jolies dans ce genre-là. Donc en fait, bon, à part les habituelles cartes Moyu, il y a surtout un tournevis. Et donc c'est plutôt pratique parce que ça prend pas de place, c'est déjà dans la boîte. Donc si jamais vous voulez l'emmener en compétition, bah, vous pouvez juste le mettre dans la boîte avec le tournevis en dessous. Parce qu'en fait il y a un petit emplacement pour le ranger sous le cube. Et vous n'avez pas besoin de vous embêter à prendre un vrai tournevis. Le seul petit défaut, c'est que je pensais qu'il marcherait aussi pour le Pira, mais malheureusement non, il est un tout petit peu trop petit. Et je pense qu'il n'y a que moi que ça intéresse ici. Donc comme je l'ai dit plus tôt, j'ai hésité à faire de ce cube mon main. Donc en fait, j'ai attendu un peu d'avoir les magnettes pour le magnétiser et voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, le feeling est encore un peu trop gummy, donc je peux faire des très très bons temps avec. J'ai fait quelques petites AVG qui tournaient à peu près autour de mes vrais temps. Mais j'aime moins le tourner en fait, je le trouve moins agréable. Après, niveau temps, je suis pas trop loin de mes vrais temps. Mais j'aime moins le tourner et surtout j'ai du mal à trouver un réglage qui me plaît parce qu'en fait, justement, j'ai envie qu'il soit carré et c'est pas possible avec ce cube. Donc voilà, si jamais vous préférez un peu comme moi les cubes un peu plus carrés, donc le Yann 3, le Tanglong que j'avais avant, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Par contre, si vous aimez les cubes un peu plus ronds, donc moi il me fait beaucoup penser au Dayan Zanshi ou Janshi d'il y a quelques années. Si vous préférez les cubes dans ce genre, si vous avez beaucoup aimé le Zanshi par exemple, vraiment n'hésitez surtout pas à l'acheter parce que c'est un excellent cube et ça vous conviendra vraiment parfaitement si c'est le type de cube que vous aimez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.